C'est calme et sûr, sans problème. Je pense que c'est un bon moment pour voyager en Russie grâce au manque de touristes. Si vous êtes des personnes qui n'ont pas l'habitude de voyager dans des endroits qui sont bloqués, Sanctionné, certaines images pourraient vous choquer. Ils sont de sens avec un visa. les bus, les vols et ensuite ce que tu dépenses ici, le temps que tu restes. Alors, la question du visa m'a coûté environ 11 fois oui, pour... Salutations depuis Kazan, celle qu'on considère comme la 3e capitale de la Russie. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo, même si elle est un peu différente de ce à quoi nous sommes habitués. Je pense que cela peut intéresser tous ceux qui me demandent comment voyager en Russie. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert le célèbre train Flèche Rouge, qui relie Moscou et Saint-Pétersbourg depuis plus de 90 ans. Ensuite, nous avons visité le métro de Saint-Pétersbourg et le palais des Yusupov. J'ai choisi de publier cette vidéo séparément, car le sujet diffère un peu de la précédente. Je recueille le témoignage de Jésus, un touriste espagnol venu en Russie qui va tout détailler. Gestion du visa, vol, itinéraire et gestion de l'argent. Jésus, en plus d'être un voyageur expérimenté qui a parcouru de nombreux pays, pouvait aussi compter sur mon soutien ici, en Russie, au cas où il aurait besoin de quelque chose. Donc je ne veux pas que cela vous fasse penser que c'est un voyage simple ou confortable, il faut simplement prendre en compte certains aspects au moment de préparer votre voyage. En vous organisant bien, vous pourrez profiter d'un bon voyage en Russie. Ce n'est pas le type de vidéo habituel sur cette chaîne, mais beaucoup me l'ont demandé, j'espère donc qu'elle vous sera utile. Si vous avez la moindre question qui n'a pas été abordée dans la vidéo et que vous souhaitez la poser, laissez-la en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et maintenant, trêve de bavardage. Et passons à la vidéo. Eh bien, après cet itinéraire à travers Saint-Pétersbourg, nous sommes à Dom Sovietov, la maison des soviets, et je suis accompagné d'un touriste espagnol. Il doit être l'un des rares. Jésus, comment vas-tu ? C'est aussi un véritable voyageur qui tient son blog Vero 4 Travel. Nous nous sommes rencontrés à la maison des soviets. Mais je pense que cela va être intéressant pour vous tous. Il est aussi intéressant de connaître son expérience en traversant la frontière et en organisant le voyage en Russie. C'est sa première fois ici, alors bon, n'en parlons plus. Allons dans un café pour prendre quelque chose, un café soviétique, pourquoi pas. Et là, nous entrerons plus dans les détails. Avant tout. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Saint-Pétersbourg ? Ah, j'adore, parce que c'est deux villes en une, on a le monde des tsars et le monde des 3 révolutions russes. Finalement, tu le vois dans les bâtiments de la ville. Regarde, le centre n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est en périphérie, le bâtiment de la maison des soviets. Si vous pouvez voir la différence, si vous jetez un coup d'œil, tous ces bâtiments ressemblent beaucoup plus à ceux que vous pouvez trouver à Moscou. Eh bien sûr, Lénine, ici la statue de Lénine, il ne faut pas l'oublier, c'est la statue la plus haute de Lénine. Ici à Saint-Pétersbourg, et comme le dit Jésus, 2 villes en une ici. C'est-à-dire, ça t'a plu, ça ne t'a pas plu, tu es en Russie, des impressions comme tu t'y attendais, et comment c'est ? C'est calme, tu as pu te promener tranquillement. C'est calme et sûr, aucun problème. Je pense que c'est un bon moment pour voyager en Russie en raison du manque de touristes. Oui, c'est bien, on peut en profiter de ce point de vue-là. Non, il n'y a pas de foule, les prix sont assez abordables et tu peux séjourner dans un bon hôtel à un prix raisonnable. Et franchement, c'est un bon moment pour venir en Russie. Eh bien regarde, là il est écrit « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, la faucille et le marteau ». Et là, 1941, eh bien comme je te l'ai déjà dit tout à l'heure, hors caméra. Mais pour ceux qui ne le sauraient pas, ce bâtiment a été terminé quelques mois avant le siège de Leningrad et, eh bien, il a servi de quartier général à l'armée rouge pendant le siège. Regardez comme c'est impressionnant, ces colonnes qui s'élèvent, qui montent jusqu'au ciel. Mon Dieu, Jésus voulait ajouter un point. En parlant de Lénine tout à l'heure, oui aussi. Je voulais dire que, pour ceux qui s'intéressent au statut de Lénine, vous pouvez en trouver une. À la gare de Finlande, qui est l'endroit où il est arrivé, et l'image typique de Lénine s'adressant aux foules depuis le train. Ici, à côté de la maison des soviets, en lien avec le siège de Leningrad et la Seconde Guerre mondiale, quand c'était le quartier général, vous pouvez encore voir des bunkers qui étaient utilisés pour placer de l'artillerie et défendre le quartier général de l'armée rouge. Ici, la typique.
Nous sommes venus ici pour finir la vidéo de cette balade à Saint-Pétersbourg. Jésus et moi dans un endroit très particulier qui est rempli de machines d'arcade soviétiques des années 60, 70 et 80. Et bon, je t'ai vu jouer, je crois que tu as les jetons par là. Si ces choses soviétiques vous intéressent, comment ne pas l'être? Eh bien, Vous avez... regarde même avec les vieux comics. Oui, montre-le là pour que la caméra le voie. Ce sont des machines d'arcade qui existaient à l'époque soviétique. Si cela vous intéresse, sachez qu'il y en a aussi bien à Moscou qu'à Saint-Pétersbourg. Et bon, chose promise, chose due, non. J'aimerais que tu me racontes, Jésus, ton expérience en arrivant en Russie. Beaucoup me demandent, Victor, comment aller en Russie? Comment faire pour y aller? Parce que bien sûr, on sait déjà que les vols directs sont annulés, donc après, par exemple, en passant par la Turquie, c'est super cher. Alors toi, concrètement, comment as-tu fait ce voyage pour arriver ici, à Saint-Pétersbourg? Disons qu'on a 3 options depuis l'Europe pour arriver en avion en Russie, qui sont la Turquie, la Serbie et la Biélorussie, mais ce ne sont pas vraiment des options, disons, si tu vis dans l'Union européenne. Par conséquent, ce que nous devons essayer de chercher, ce sont des localisations géographiques proches de la Russie, et dans ce cas, nous avons 2 types de voyages. Tout d'abord, la ville, par exemple, de Tomsk, qui pendant la Seconde Guerre mondiale était connue sous le nom de ville libre de Danzig, par laquelle nous pouvons accéder directement à Kaliningrad en bus. Une fois en Fédération de Russie à Kaliningrad, nous pourrons prendre un vol pour 40 € vers Saint-Pétersbourg ou Moscou, même en dernière minute. Bien sûr, cela revient moins cher que, peut-être, les 900 € ou plus, par exemple pour Madrid-Istanbul ou Espagne-Istanbul. Oui, et ensuite... Sinon, il y a l'option Helsinki ou Tallinn. Ces 2 villes sont reliées à Saint-Pétersbourg par bus. Disons que j'ai pris l'aller via Tallinn, j'ai déjà fait Tallinn-Saint-Pétersbourg, et le retour, je le ferai Kaliningrad-Gdansk. C'est-à-dire que demain, je prendrai l'avion de Saint-Pétersbourg à Kaliningrad, je visiterai l'ancienne ville de Königsberg. Nous sommes déjà allés sur la chaîne là-bas, j'y étais récemment. Oui, j'ai vu la vidéo avec les torpilles et le bateau. Je l'ai regardé là-bas et j'irai aussi le visiter. C'est ça, profites-en. Oui, c'est vraiment cool. Et bon, c'est un peu l'option la plus directe et économique que j'ai trouvée pour y arriver. Bien sûr, car depuis Helsinki, tu disais que les billets étaient déjà à 90 €. Pas 90 €. C'est ça? Disons que le bus d'Helsinki à Saint-Pétersbourg coûte 90 €, mais depuis Tallinn, je ne me souviens plus. Entre 3 et 40 €, je ne me souviens plus de la moitié, pratiquement ça. Et ton expérience en traversant la frontière, c'est-à-dire, parce que comme on l'a déjà dit avant, c'est ta première fois en Russie. Et peut-être ça impressionne un peu, surtout avec la situation actuelle. Non, avec toutes ces sanctions et tout ça, mais bon, ce que je voulais dire, c'est au sujet de la frontière, est-ce que tu as dû attendre longtemps? Comment ça s'est passé? Pour moi, ça a été assez rapide, mais je sais que parfois, il faut prévenir les gens. J'ai déjà une grande expérience de voyage, notamment aux frontières, comme au Liban et en Syrie pendant la guerre. Donc non, dans ce sens-là, je n'ai pas eu de choc culturel très fort. Mais si vous êtes des personnes qui n'avaient pas voyagé régulièrement dans des endroits qui sont bloqués, sanctionnés, il se peut que certaines images vous choquent. D'un côté, nous avons la police d'Estonie qui a retardé le bus d'environ 1h30 avec le contrôle des passeports. Ah, Oui, vous étiez en Estonie, 1h30. 1h30 en Estonie. D'après ce que j'ai lu sur internet, certaines personnes disent que cela pourrait être pour des raisons politiques. Je ne sais pas, mais bon. Nous sommes restés 1h30 et il était environ 1h du matin. Et il n'y avait personne d'autre. Et d'un autre côté, du côté russe, eh bien, nous sommes restés environ 2h30, 3h30 à peu près. Parce que dans le bus, je le partageais avec 20 Ukrainiens et donc ils nous ont divisés en 2. D'un côté, il y avait des Lituaniens, des Lettons et des Estoniens, et Spansky, c'était moi, et de l'autre côté, il y avait les Ukrainiens. Donc ça a pris un peu de temps, parce qu'ils vérifiaient les visas et tout le reste pour les Ukrainiens. Bien sûr, vous le savez déjà, au total, ça fait environ 3h30, 4 heures. Tu étais là, bien sûr. Avec les 3 heures de trajet, cela fait environ 7 heures au total. C'est-à-dire, il faut faire attention à ces choses-là, non, enfin, et donner des visas. Parce que même s'il y a des fois où tu peux passer en 1h30, parfois tu tombes sur un groupe, ou je ne sais pas. Eh bien, il faut effectuer un contrôle plus rigoureux, logiquement, vu la situation dans laquelle on se trouve. Et tu peux y passer pas mal de temps, mais pour être honnête... Aucun type de problème, c'est-à-dire qu'au final c'est simplement un contrôle pour la sécurité. Mais que dans mon cas... Ils n'ont pas vérifié mes valises, je les ai juste passées dans la machine. Pas sur un tapis roulant. Celle-ci, oui, à rayon X ou comme on dit. C'est ça et non.
Et au final, les bus sont assez confortables, tu as des prises, tu peux aussi regarder des films, donc ce n'est pas mal du tout. La compagnie. Bon, on ne va pas faire de la publicité parce qu'on n'est pas payé non plus, mais Mais il y a deux compagnies. Il y a deux compagnies. oui, il y a 2 compagnies. Je peux vous donner plus de détails en privé, mais elles sont faciles à trouver. C'est ça. Et ensuite, oui, tu repars en Pologne, à Gdansk, tu y vas avec une autre compagnie polonaise. Non. C'est ça. Oui, d'accord, donc sachez qu'il y a différentes compagnies. Et puis une autre chose importante, c'est la question du visa. J'aimerais demander, Oui, te demander parce que voyons, tu seras peut-être parmi les premiers touristes espagnols, tu seras parmi, je ne sais pas pour dire quelque chose, parmi les 1000 premiers. Non, parce que ça fait vraiment relativement peu de temps que le visa électronique est sorti. Jésus vient avec un visa électronique, l'e-visa. Alors, raconte un peu ton expérience, parce que je sais que tu as eu pas des allers-retours. c'est-à-dire, je veux vous mettre un peu en contexte pour ceux qui ont essayé de venir en Russie avant 2019, avant la pandémie. L'ancienne e-visa te permettait de visiter soit Kaliningrad, soit Saint-Pétersbourg. Oui, en ce moment, le visa électronique est ouvert à n'importe quelle oblast de Russie, c'est-à-dire que vous pouvez aller n'importe où dans la fédération. Dans ce sens, ce n'est pas restreint. Je voulais le dire pour que les gens le sachent. Tu comprends? Que tu peux aller n'importe où en Russie, comme si tu voulais aller à Vladivostok. Alors, le sujet du visa m'a coûté environ 11 fois. Oui, 11 fois, car chaque fois que je remplissais les infos, ça indiquait une erreur. Dans mon cas particulier, je ne comprenais pas la différence entre inscrire mon nom en langue latine et en langue anglaise. Et la différence était qu'il y en avait un avec accent et l'autre sans accent. Je m'appelle Jésus, accent sur le U, Martinez, accent sur le I. J'ai eu du mal à le trouver avant de comprendre cela. Et puis je pense aussi qu'avec la question de la photo, où il te demande une photo numérique, Je me souviens que tu m'as écrit. eh bien, C'est vrai, je vous recommande la photo typique prise en studio parce que vous allez avoir besoin d'une photo parfaite. Et il ne faut pas sourire, il ne faut pas montrer les dents, il faut regarder droit devant. Le nez ne doit pas avoir d'ombre, il ne doit pas projeter d'ombre derrière, il ne doit rien y avoir derrière qui altère la photo. Donc, ils sont très pointilleux, mais après 11 passages par ce processus, dès la 2e fois, tu sais exactement quoi faire. disons, As-tu un conseil à donner à quelqu'un qui le fait pour la première fois, genre de la patience? c'est la première chose. Je l'ai réussi, je l'annonçais, et je suis quelqu'un qui a l'habitude de faire des pas, donc j'en fais constamment. Et voilà, il faut de la patience, on y arrive, et il faut rester enthousiaste. Ce pays est impressionnant, et je pense que c'est le moment idéal pour le découvrir. Comme tu l'as dit, non, il n'y a pas de surpopulation touristique, évidemment, pour une raison. Pour des raisons évidentes, Pour des raisons évidentes, beaucoup de tourisme a été perdu. Et peut-être, eh bien, pour ceux qui aiment visiter ce genre d'endroit de façon plus libre, sans groupe touristique massif, etc. Eh bien maintenant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et je le remarque aussi, c'est très bien, tu peux faire ce que tu veux. Et tes impressions, comment sont-elles? Je veux dire, au-delà de tes impressions personnelles, est-ce que tu es venu avec une certaine appréhension parce que la Russie, c'est la Russie? Pour ceux qui viennent pour la première fois, pour ceux qui me regardent et qui sont déjà venus 100 fois ou peu importe, mais pour les débutants qui veulent franchir ce pas. Tu avais une appréhension, comme si ça imposait le respect à cause de la bureaucratie et de la situation. Finalement, qu'as-tu trouvé? Quel était le bilan selon toi? en vérité, j'ai perdu ma peur en Biélorussie, que j'avais déjà visité avant, tout comme la Russie. J'avais déjà surmonté ces peurs intérieures à ce moment-là, donc je ne les ai plus. Mais c'est aussi vrai que, comme je ne savais pas, je ne connaissais personne qui était allé en Russie. Après la pandémie et les sanctions, je ne savais pas ce que j'allais trouver. Ce n'est pas simple non plus de ne pas pouvoir utiliser ta Visa, ta Mastercard. Effectivement, En ce qui concerne l'argent, comment tu t'en sors? En espèces? bien sûr, en espèces. Et le problème aussi, et c'est aussi un conseil, c'est que je suis arrivé un dimanche, et les banques étaient fermées, et les offices de tourisme, les bureaux de change, étaient presque tous fermés aussi. J'ai cherché des bureaux de change pendant 1 heure, en tournant en rond, Et pourtant, nous sommes à Saint-Pétersbourg. n'est-ce pas? C'est pour ça que tu pars, parce qu'au poste frontière, il n'y avait pas de change, ni rien. Rien de plus. Il était 2, 3 heures du matin, et non. Bien sûr, rien, non, laisse tomber alors. Et obtenir des roubles, beaucoup de gens me demandent, ça je ne sais pas, il faudrait vérifier. Mais obtenir des roubles avant d'arriver, je pense que Je pense qu'en raison des sanctions, seulement si quelqu'un t'en apporte. c'est ça, ça doit être. Tu es venu avec 0 rouble, bien sûr. Mais comme il faut voir, et avec des euros, disons, Et bien sûr, imaginons que quelqu'un qui travaille dans le change de devise n'aura pas de rouble, parce qu'au final, ça peut beaucoup fluctuer.
Il n'y a pas de demande de voyageurs pour la Russie, donc il sera sans doute impossible ou improbable de trouver des roubles en Europe. Bien sûr, et bon, je pense qu'on a fait un tour d'horizon assez complet pour ceux qui voudraient venir. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose ou si tu veux ajouter. Peut-être qu'on pense à autre chose, je ne sais pas, la dernière chose. C'est ça, au final c'est un moment idéal. Parce que autant Moscou que Saint-Pétersbourg, avant la pandémie, étaient des villes touristiques. À Saint-Pétersbourg, il y avait des croisières. Les prix étaient assez élevés. Et maintenant, tu peux pratiquement dormir dans n'importe quel hôtel, entre 20 et 40 euros, un bon hôtel. 20 à 40 euros pour un hôtel, et en Espagne ça coûterait combien? Eh bien de 60 à 80, 60 à 80? de la moitié. Nous parlons. Oui, bien sûr, le pouvoir d'achat comparé, pas en Espagne, et ici ça se remarque beaucoup. Oui. Les restaurants aussi. Aller manger dans un bon restaurant reste assez abordable. C'est donc un bon moment pour visiter la Russie. Visiter la Russie n'est pas cher. Non. Non, 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 oui. Tu peux trouver les pièces du puzzle. Non, parce que le visa coûtait 50 euros, le visa 50 euros, puis le billet d'avion peut-être vers l'un de ces pays frontaliers. Oui, aller-retour, on va dire 140 euros, 140 euros. Aller-retour. En bus, plus ou moins en bus. Disons, ben, il y en a 30 et les autres c'est 40, donc au final ça fait 200. Oui. 200 avec le visa, les bus, les vols. Et ensuite, ce que tu dépenses ici pendant le temps que tu restes. Non, mais tu dis que ce n'est pas très cher, d'accord? Bon, très bien, Jésus. Eh bien, merci beaucoup d'être apparu dans la vidéo. Comme je t'ai dit, ce sera un plaisir de ne pas mettre de sous-titres. Enfin, quelqu'un d'espagnol qui parle ma langue. Et bon, Jésus est un grand voyageur. Il a aussi un blog. Nous nous sommes rencontrés à Chypre. C'est ça. Nous nous sommes rencontrés à Chypre quand je revenais de Chypre du Nord. Eh bien, je revenais et ensuite tu y es allé, ou je ne sais pas si c'était l'inverse. En fait, c'est toi qui m'as un peu incité, tu as planté la petite graine en me disant « Eh, tu dois aller à Chypre, il y a de bonnes connexions depuis l'Arménie. » C'est ça. C'est arrivé soudainement, on s'est vu. Jésus a un blog, mais bon, je le mettrai dans la description de la vidéo. Oui, oui, peu importe où. Mais aussi pour les voyages. Et toi, tu as un blog, non? Où tu écris, même si je ne sais pas si tu l'as. Tu me disais que bien sûr comme tu l'as, mais que là-bas on peut trouver beaucoup d'informations sur le nombre de pays que tu as visités. Tu es déjà un voyageur. Je sais, environ 70, d'accord, 75. 75 pays à travers le monde, partout sur le globe. Et ce qui reste, non? Bon, eh bien, on s'arrête là et j'espère que cette balade vous a plu. Avec ces informations que nous vous donnons avec Jésus, prenez bien soin de vous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bon, à la prochaine, ciao.